À l'heure où je tourne cette vidéo, on est tout début 2022, donc l'année 2021 s'achève et en tant qu'investisseur, il est important de faire un petit point pour savoir ce qui s'est passé lors de cette année. 2021 a été vraiment une année haussière sur la plupart des marchés, notamment le marché français. Le CAC 40 a fait plus de 30%, donc vraiment très intéressant. J'étais content de l'avoir dans mon portefeuille, je peux vous le dire. Donc ouais, une très grosse année haussière. Clairement, on ne peut pas espérer que toutes les années soient comme ça, mais ça fait partie évidemment des années qui vont faire le rendement sur la durée. Pour ma part, en 2021, j'ai eu une performance agrégée, c'est-à-dire de l'ensemble de mes ETF sur l'année, de 20%. Donc bien évidemment, je suis satisfait de cette performance. Ce qui est intéressant à analyser, c'est que en 2021, on a clairement été tiré par l'Europe et par les États-Unis. Donc le S&P 500, le CAC 40. J'ai aussi du BNP 600 qui prend un ETF des 600 plus grosses capitalisations en Europe. Donc ça, c'est vraiment les ETF qui ont très bien performé. Et à l'inverse, un des ETF auxquels je suis extrêmement exposé et qui a très mal performé, c'est l'ETF qui est lié à l'Asie, notamment à tout ce qui est pays émergents. Donc Asie, Chine, Inde, Corée, Taïwan, tous ces pays-là ont assez mal réagi en 2021. Ils n'ont pas encore rebondi en fait de la crise, en tout cas d'un point de vue capitalisation boursière. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est très proche de zéro sur l'année 2021. On est à quelques pourcents, 1-2% de rentabilité sur cet ETF qui représente pour ma part un bon tiers de ma performance, ce qui explique un petit peu concrètement, c'est-à-dire que l'année haussière était à peu près à 30% sur la partie occidentale, et moi vu que j'ai 30% qui est situé en Orient et qui a fait à peu près 0%, bah voilà, en moyenne, je me suis retrouvé avec du 20% par an. Néanmoins, voilà, bien évidemment que je ne touche pas à mes allocations et je garde bien évidemment mon ETF Asie et je suis persuadé qu'au long terme, c'est lui qui va avoir un gros poids dans ma rentabilité puisque je pense effectivement que cette région du monde, notamment la Chine, va être porteuse de profits et de bénéfices. Ça paraît difficile de voir comment l'avenir peut se profiler autrement que comme ça. Donc voilà pour le petit récap de l'année 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu aussi vos premiers résultats, ce que ça a donné et surtout ce que vous attendez pour 2022.